Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte dans. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Compter parmi les vivants, Père, ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrête sécuriser cela. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager la parole qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle s'immense dans les cœurs, qu'elle porte dans les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Apocalypse 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement. Il est écrit dans Apocalypse 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est également écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Christ Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé L'action de grâce. Le point qui attire notre attention ce matin, qu'est-ce que l'action de grâce? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute
de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils s'édifieront, ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. Qu'est-ce que l'action? Revenons à notre enseignement de ce jour, l'action de grâce. Le point qui captive notre attention ce matin, qu'est-ce que l'action de grâce? Oui, frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est comme toi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, c'est lui qui était et qui vient de Tout-Puissant. Je peux bien évidemment lire dans Exode 15:11, qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Et pour finir, dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, soyons toujours joyeux, priez sans cesse, soyez toujours, pardon, dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis en Christ. Alors, frères et sœurs en Christ, la question qui est posée ce matin, nous allons poser la question de savoir qu'est-ce que l'action de grâce. Mais pour commencer, je voudrais que nous comprenions quelque chose de très important. Nous allons rendre grâce à qui? Nous allons remercier qui? Il est question de comprendre que nous allons vers un Dieu, un Dieu juste. Il est question de comprendre que nous allons vers le Dieu qui a créé le contenant et le contenu. Il est question de comprendre que nous allons vers le Dieu qui a créé tout. Oui, frères et sœurs en Christ, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est question de comprendre que nous allons vers ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. À partir du moment où nous avons compris vers qui nous allons, nous saurions, frères et sœurs en Christ, comment rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu à qui? Nous avons conscience de qui il est. Nous savons ce qu'il a déjà fait. Même pour nous, créatures merveilleuses, uniques, admirables. Nous sommes l'œuvre de Seigneur. Et en conscience de tout cela, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu des temps et des circonstances, je vais vers lui. À partir du moment où j'ai conscience de qui il est, je saurai comment rendre grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, la question qui captive notre attention ce matin, qu'est-ce que l'action de grâce? Parce que le sujet porte sur l'action de grâce et une question en découle, qu'est-ce que l'action de grâce? Alors, pour répondre à cette question, nous allons toucher quelques points. La liste ne sera pas exhaustive. L'action de grâce, c'est le fait de remercier Dieu de nous avoir écoutés. Nous entrons dans le lieu secret, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Si tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Le Dieu du lieu secret t'exauce. Le Dieu du lieu secret nous exauce. Le Dieu du lieu secret est amour. Le Dieu du lieu secret nous aime. À partir du moment où nous avons conscience que le Dieu du lieu secret est constamment là, il répond, il exauce nos prières. Frères et sœurs en Christ, nous devons lui rendre grâce. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion, toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux, c'est remercier Dieu. Un cœur joyeux a conscience que Dieu a le contenant et le contenu.
Un cœur joyeux sait que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Un cœur joyeux sait que, qu'importe les situations auxquelles il fait face ou elle fait face, le Dieu des temps et des circonstances est au contrôle. Un cœur joyeux sait remercier Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu, qu'importe les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu seul sait pourquoi cette situation se présente à nous et il sait pourquoi cette réponse est celle qu'il accorde par rapport à cette situation. Nous devons lui rendre grâce. Rendons grâce à Dieu. Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse. Remercions Dieu en toute occasion. Qu'importe les occasions, nous devons lui rendre grâce. C'est ce qu'il attend de nous. Dieu attend ça de nous qui sommes unis en Christ. Si nous savons que nous sommes unis en Christ, nous saurions rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas de dire que j'ai déjà rendu, mon frère, ma soeur, il y a une façon de rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas du bout des lèvres, il y a une façon de rendre grâce à Dieu. L'enseignement qui suivra ceci, je vous expliquerai comment on rend grâce à Dieu. Alors, comme la question qui a été posée, qu'est-ce que l'action de grâce? C'est de reconnaître que Dieu m'exauce. C'est de reconnaître quand je rentre dans le secret, comme il dit dans sa parole, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je lui donnerai les sources de l'eau de vie gratuitement. Il donne gratuitement. Dans le lieu secret, Matthieu 6, entre dans ta chambre, parle à ton Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Dans le lieu secret, nous avons une réponse en secret. Nous recevons secret et nous devons garder secret. Le Dieu du secret nous répond en secret. Le Dieu du secret nous aime. Parce que c'est dans le lieu secret que nous recevons, frères et sœurs en Christ, nous le gardons en secret. À partir du moment où nous avons reçu notre exaucé, nous avons été exaucés à une question ou à nos prières, nous devons remercier Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que l'action de grâce? Il est question de comprendre par la prière d'action de grâce. Nous reconnaissons la bonté de Dieu venant du cœur et exprimée en parole ou en action. C'est d'exprimer cette reconnaissance du fond de cœur. C'est de reconnaître du fond de mon cœur que Dieu m'a exaucé. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu regarde au cœur et non au bout des lèvres. Frères et sœurs, il est très important de comprendre que Dieu regarde au cœur et quand je vais manifester ou alors rendre grâce à Dieu, il regardera mon cœur. Comme je le disais tout à l'heure, une façon de rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas du bout des lèvres. Non. Il faut rendre grâce à Dieu quand on sait qui est ce Dieu. Il est écrit dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Reconnaissant son royaume inébranlable. C'est un royaume qu'on n'ébranle pas. Un royaume qui vit. Reconnaissant son royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Nous devons montrer notre reconnaissance à ce Dieu puissant, au roi des rois, à l'alpha, l'oméga, au commencement et à la fin de toutes choses. Au Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Nous devons marquer notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Il faut que ce soit agréable à Dieu. On rend un culte à Dieu qui lui est agréable. Il faut que quand je vais lui rendre grâce, quand je vais marquer ma reconnaissance à Dieu, il faudrait que je sois conscient que ce que je vais marquer là lui soit agréable. Un parfum de bonne odeur, qu'il le reçoive. Oui, frères et sœurs en Christ. Ah ben, j'ai déjà dit merci à Dieu, hein, ma sœur, mon frère. Quand tu rends grâce à Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Quand tu rends grâce à Dieu, tu le ressens du plus profond de ton cœur. C'est écrit. Ce n'est pas X qui te dira, ah oui, tu as bien rendu grâce. Non, non. C'est Dieu. Tu le ressens tu le ressens du plus profond de toi. Que oui, je suis entré en action de grâce, j'ai rendu grâce à Dieu. Et il valide, tu sais que oui, je suis allé loin. En esprit.
Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens à vous rappeler qu'il y a une relation directe entre la grâce et la reconnaissance. Une personne qui manque de reconnaissance est en dehors de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la grâce sans être reconnaissants. Lorsque nous disons grâce à Dieu, ça veut dire simplement merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions Dieu. Nous marquons notre reconnaissance à Dieu. Il est écrit dans Colossiens 5, 15, 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que sa paix, comme je le mentionnais, quand vous avez la paix, vous le ressentez, c'est un fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix. Un des fruits importants comme parmi tant d'autres fruits du Saint-Esprit. Quand la joie règne en vous, vous manifestez cette joie. Si vous avez la joie en vous, vous saurez rendre grâce à Dieu. Si vous avez la joie en vous, vous allez marquer votre reconnaissance à Dieu, vous saurez aimer même ceux qui sont autour de vous. Oui, frères et sœurs en Christ, quand vous avez la joie en vous, autour de vous, on le ressent. Votre joie inonde votre entourage. Vous manifestez cet amour. Et la joie qui sort de vous connecte les autres. Votre joie, ça ne se cache pas. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne en vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Vous devez être reconnaissants. Que sa paix règne dans vos cœurs. Et que vous soyez reconnaissants. Oui, frères et sœurs en Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, en quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez-vous? Colossiens 3, 15, 17 nous donne encore plus de détails pour ce qui est de l'action de grâce. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il faut s'instruire. J'ai la parole. Exhortez-vous, partage. Les uns les autres, dans la sagesse. Il vous donne cette sagesse divine. Par des sommes, on les a les sommes. Le Somme 150 révèle beaucoup de choses. On peut le lire. Par des hymnes, par des cantiques. Frères et sœurs en Christ, cantiques spirituels, chantant à qui? À Dieu, dans vos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce. C'est écrit. Je rends grâce à Dieu. Colossiens 3, 16, 15, 17 nous donne tous ces détails. C'est écrit. Oui, frères et sœurs en Christ. Comme je le disais, quand on va rendre grâce à Dieu, que le cœur soit sincère, que le cœur soit libre, que le cœur soit prêt à rendre grâce à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu à qui? Comme je l'ai répondu au début. À qui? Si je sais à qui je vais rendre grâce à Dieu, je saurai lui rendre grâce à Dieu. Je saurai lui rendre grâce. Et c'est Colossiens 1 Thessaloniciens 1, 5 m'apporte encore plus de détails. Le cœur, la joie. Je dois être reconnaissante. C'est ce que Dieu attend de sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement
Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun.
Nous observons toutes ces étapes, nous voulons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.